La capacité de pénétration du marché et l'impact de l'activité sur l'économie. Le Gabon sera à l'honneur après les succès des éditions mémorables du Sénégal, du Bénin, du Mali, du Togo, de la Guinée et du Burkina Faso. Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Gabon sera retransmis en direct sur Gabon Télévision et 5 chaînes de télévision en Afrique. Célébrons la performance et l'innovation. Les chemins de la foi, votre émission à caractère pédagogique et religieuse qui permet aux croyants d'atteindre ou de se rapprocher de Dieu. La foi va au-delà de dire que je crois en Dieu, et c'est un ensemble de comportements. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des celles qu'on ne voit pas. Retrouvez-nous tous les dimanches à 9h30, 21h30, rediffusion. Au sommaire de cette édition d'information, une maison d'habitation complètement consumée par les flammes. C'est le bilan d'un incendie enregistré très tôt ce matin au boulevard Triomphal. Vous aurez au cours de ce journal les causes de ce drame qui envoie toute une famille à la belle étoile. Insuffisance en termes de personnel soignant et administratif combiné au vieillage, le centre médical d'Ibunji est l'ombre de lui-même. Il nécessite une intervention des autorités compétentes. Et puis les axes Nkakntoum et Ntoumkango sur la nationale 1 font peau neuve. Les travaux de réhabilitation en vue de soulager le calvaire des usagers vont bon train. Tous les détails dans cette actualité de 20h. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon Première pour vous informer. Le ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures enrichit son département ministériel avec la signature de 3 contrats dont Perenco est le partenaire. Ce partenariat va participer à la forte production du pétrole dans notre pays. Le point dans ce reportage de Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Situé dans les sous-bassins nord du domaine pétrolier onshore, précisément dans la province de l'Ogooué-Maritime, les blocs Ezila, Onembe et Evaro couvrent une superficie totale de 5161 km². Ils ont fait l'objet de négociations entre l'État gabonais et la société Perenco dans le cadre d'une consultation directe. Recevez ce soir mon assurance, l'assurance de Perenco, que nous mettrons tout en œuvre pour développer au mieux les ressources souterraines de ces 3 blocs. Avec la signature de ces 3 nouveaux contrats, l'exploration est ainsi relancée, ce qui, selon le gouvernement, va participer à la stabilisation à très court terme de la tendance baissière de la production pétrolière actuelle. L'événement de ce jour devrait nous rendre plus qu'optimistes, parce que
nous avons fait une traversée du désert, pendant laquelle notre production a toujours été décroissante. Cette traversée du désert s'est estompée depuis l'année dernière avec les découvertes que nous avons enregistrées dans notre bassin. Depuis la mise en place du nouveau code pétrolier en vigueur en juillet 2019, 11 contrats d'exploitation et de partage de production ont déjà été signés avec 3 sociétés pétrolières, preuve du caractère attractif et flexible de ce code qui vise à attirer davantage d'investisseurs, donc d'augmenter les revenus de l'État. Et puis, dans le cadre du programme Immersion, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises vient de visiter l'ensemble des incubateurs regroupant plusieurs start-up à Libreville. Le récit de Dimitri Abourneur et Tanguy Saka. Premier incubateur à recevoir la visite du ministre du Commerce ce vendredi, l'incubateur GabLab, un melting pot multisectoriel qui réunit des jeunes entrepreneurs dans les domaines du digital, de la restauration ou encore du textile. Le patron des PME-PMI s'est rendu à Ogoué Lab. Hugues Mbadinga Madia a religieusement écouté les encadreurs et étudiants en formation sur les questions liées à l'entrepreneuriat. Le marathon s'est achevé à l'incubateur Cyber School. Ici, les responsables n'ont pas hésité à présenter aux membres du gouvernement leurs attentes. Nous sommes très ravis de cette visite de Monsieur le ministre, qui est la première du genre. Nous avons souvent reçu Madame la directrice des PME, avec qui nous collaborons depuis des années. C'est elle qui nous a d'ailleurs encadrés dans la mise en place de ce projet. Maintenant que le chef lui-même de la tutelle se déplace, c'est un signe véritable d'encouragement qui ne peut que nous pousser à faire plus que nous faisons maintenant. Engagé dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs gabonais, le ministre des PME-PMI entend offrir aux futurs hommes d'affaires l'appui de l'État. Au niveau de Libreville, il y a des choses déjà qui sont très importantes. Il y a un grand espoir. D'ici quelques semaines, l'incubateur national J.E. Gabon va se déployer au niveau de certaines provinces. Il faut faire les choses progressivement, mais je pense que ce que je vois là déjà est quelque chose de très important qui donne des raisons d'espérer. Des ordinateurs et imprimantes, la prise en charge des formations offertes aux jeunes start-upers. Hugues Mbadinga Madia a rappelé la volonté du chef de l'État de diversifier l'économie. Une cellule genre a également été créée au sein de son département ministériel. Une rencontre entre les pays du Gabon et ceux de la CEAC qui portait sur la conception des outils d'opérationnalisation constituant les annexes à la Convention portant création d'un organisme des bassins transfrontaliers vient de s'achever après 2 jours de travaux. Claire Mekumovono, Christ Rodolphe Lembunda, Le Point. Les travaux de cet atelier auront duré 2 jours. La première journée a été riche en échanges pour les experts gabonais et ceux de la CEAC. Le projet de convention finalisé place à l'élaboration des outils d'opérationnalisation. L'atelier de ce jour qui porte sur les discussions concernant les annexes de l'opérationnalisation de l'organisme des bassins transfrontaliers que nous allons mettre en œuvre, car nous permettra de nous décider aujourd'hui sur le cadre juridique de l'OPT, le manuel de procédure des ressources humaines, administratives et financières, le statut du personnel. Je suis convaincu de la nécessité de la participation de chaque catégorie d'acteurs à l'agir, gestion intégrée des ressources en eau, ici présents, et je vous exhorte dans vos domaines respectifs et selon vos expériences à soutenir les débats dans une atmosphère empreinte de sérénité. La seconde journée des travaux a, elle, été ponctuée par la cérémonie de clôture, avec à la clé la lecture du rapport général. Les objectifs spécifiques étaient de sensibiliser les experts nationaux sur leur rôle dans le processus d'adoption et de ratification de la Convention. Nous allons d'abord au niveau du conseil départemental relayer l'information. Nous sommes 31 conseillers et on va bientôt aller à des sessions budgétaires. Globalement, de ces travaux, l'on retiendra que les bassins Thème, Nyanga, Wole et Komo sont pris en compte dans le projet de création de cet organisme de gestion de bassins transfrontaliers. Le bassin de l'Ogoué, le plus important du Gabon, ayant été retiré du projet.
Vous le savez certainement, le Gabon, notre pays, abrite du 17 au 20 février prochain la 44e Assemblée générale de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. À quelques jours donc de la célébration de cet événement, notre rédaction s'est rendue sur le lieu qui abritera ces festivités pour en savoir davantage sur ces préparatifs. Stevie Oyanmezui, Richard Moubiwa. Le jardin botanique respire désormais au rythme de la célébration de la 44e Assemblée générale de la FANAF. Ici, où se déroulent les inscriptions, nous avons surpris un des responsables de l'organisation locale. Et nous sommes là depuis, on va dire, 48 heures pour finaliser la mise en place de toute l'organisation matérielle. Cette Assemblée générale est en même temps une Assemblée élective. Le président Adama, qui a conduit brillamment, n'est-ce pas, son bureau dans le cadre de sa mandature, arrive au terme de cette mandature et il est question d'élire un nouveau président. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, cet événement qui va réunir plus de 1000 délégués à Libreville ambitionne, à travers les communications attendues, s'arrimer à l'heure du temps. Le thème, pour vous le rappeler, c'est la donnée et l'innovation au cœur, n'est-ce pas, de l'assurance. Et c'est un thème qui est d'actualité et qui nous a permis également de sélectionner un certain nombre de start-up africaines pour montrer que nous ne sommes pas en reste de l'évolution qui se fait à travers le monde. Nous allons vers un monde de digitalisation. Donc nous avons comme ça dédié une journée spéciale où un certain nombre de start-up vont nous faire partager leur expérience, leur expertise sur la question. La 44e Assemblée générale de la FANAF est donc cette plateforme où les acteurs de l'assurance réaffirment leur engagement à participer au développement de leurs pays respectifs. Les résultats attendus sur le plan local, c'est essentiellement un meilleur profit, n'est-ce pas, une augmentation de la pénétration du marché de l'assurance, puisque derrière ces activités qui sont diffusées, bien sûr, c'est une communication qui est faite pour rappeler que les assurances sont là. Moins de 48 heures et les équipes de Gabon Première vous feront vivre ces moments empreints de partage et de découverte. Également dans ce journal, les travaux de réaménagement et de réparation de la Nationale 1 sur l'axe Nkok-Ntoum-Kango qui avancent à pas de géant. Des travaux qui, à terme, mettront fin au calvaire des populations et rendront plus fluide la circulation. Lardi Ngemamba et Alexandre Nkoge étaient sur les lieux. Démarrés il y a environ 2 mois, les travaux de réparation et de reprofilage de la Nationale 1 vont bon train. Comme le témoigne ici la présence des engins dans les 2 segments sujets à de nombreuses récriminations. L'entreprise Colas, sous-traitant de la société autoroutière du Gabon, est à pied d'œuvre. Donc ces travaux ont consisté prioritairement dans un premier temps, fin décembre, début janvier, à traiter les zones de bourbier que vous connaissez bien, qui impactaient fortement le trafic. Vous avez pu voir aujourd'hui, les principales zones ont été traitées. Il reste encore des travaux à réaliser et notre contrat va nous amener sur un achèvement courant du mois d'avril. Ces travaux d'aménagement, estimés à environ 5 milliards de francs CFA, pourront dans un futur proche mettre fin au calvaire qu'offre ce réseau routier. Donc nous intervenons sur 2 sections principalement. La première section, Nkok-Ntoum, d'une 40aine de kilomètres, et la deuxième section du PK60 au PK75. Nkok-Ntoum et Ntoum-Kango, délinéés et considérés comme des véritables parcours du combattant par les usagers, du fait des grands bourbiers. D'ici avril, ce calvaire restera sans doute dans les annales. Les usagers osent espérer. On espère que ça va aller plus mieux demain. Sinon, pour le moment, ce que nous traversons maintenant, ce n'est plus le calvaire que nous avons traversé hier et avant-hier. Pour le moment, par rapport à avant, franchement, on en fait un ouf, quoi. La Nationale 1, seule voie d'accès dans la capitale gabonaise par voie terrestre, constitue un véritable pôle de développement et de trafic. Autre actualité, cette séance de travail au ministère des Sports. Le patron du département, Franck Nguema, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Russie dans notre pays. Au menu des échanges, les préparatifs liés à l'organisation de la prochaine Coupe des ambassadeurs. Le reportage est de Charles Obamundo et Chrislan Maïnda. Diplomatie au service de la promotion du sport, notamment le football, chez les 16 et 17 ans,
L'ambassadeur de la Fédération de Russie était au cabinet du ministre Franck Nguema afin de discuter avec le patron du département des sports des modalités de l'organisation de la prochaine Coupe des ambassadeurs. L'idée est de choisir, chaque ambassadeur choisit une école publique qui va représenter son pays. Et donc, c'est une sorte de simulation de Coupe du Monde et qui peut donner plus d'intérêt pour le sport, pour les jeunes, pour les enfants. Principale initiatrice de cette compétition, la Russie entend s'impliquer davantage pour la réussite de ce nouveau challenge. Nous comptons surtout sur les sponsors, mais chaque ambassade prévoit les maillots de sport pour les enfants avec l'inscription de leur pays. Soutenu par Zenab Group, le PDG présent à cette audience, ravi d'avoir été reçu par le ministre. Monsieur le ministre nous a accordé son temps et il nous a écoutés et tout honneur, il nous a validé ce projet et maintenant c'est à nous de honorer. Contrairement à la première édition, pour ce second rendez-vous, une vingtaine d'équipes vont s'affronter. Les dates et les terrains de cette confrontation restent encore à déterminer. Poursuivons ce journal avec la réduction du phénomène des effectifs pléthoriques dans le monde de l'éducation, qui reste une préoccupation majeure du gouvernement de la République, dont 3 membres viennent d'effectuer une descente sur le terrain afin de toucher du doigt les réalités déjà effectuées et celles en voie de l'être. Compte rendu Betty Anzembe et Gérard Magnagna. Bâtir pour développer le cadre d'une école, du savoir et bâtir les chemins qui mènent à l'école, 2 ambitions que mène l'État gabonais afin de mettre fin à la problématique des classes pléthoriques de Zong, en passant par Bikele, pour boucler sur Ovendo et Igoumié. Les urgences sont les mêmes. Nous sommes venus voir dans quelles conditions prévoir une stratégie pour que les voies d'accès aux établissements qui vont être construits ou qui sont déjà construits et pour être disponibles à la rentrée afin de résorber la question des sureffectifs, pour voir dans quelle mesure donc, ces voies d'accès peuvent être réalisées. Et le développement de la route. Les établissements publics sont des équipements collectifs d'abord. À ce titre, effectivement, si ils sont construits et que les routes d'accès ne sont pas accessibles, il y a un problème. Donc c'est une question, je dirais, intégrée. C'est-à-dire qu'il faut faire les routes d'accès pour que les établissements soient viables. Chantier très attendu pour consolider l'action gouvernementale dans le sens de la continuité. Dans le volet santé de cette édition d'information, démarrage ce jour de la 2e édition de la caravane ophtalmologique de la Fondation Al-Bazar à l'hôpital régional de Mélène. L'objectif de cette action sociale est de soulager les personnes en situation de vulnérabilité. Le point dans ce reportage de Lardi Ngemamba et Alexandre Nkoge. Ce que fait le médecin ophtalmologue présentement, il est en train de occulter l'œil pour apporter des informations plus précises dont ils auront besoin au bloc opératoire. L'affluence était au rendez-vous pour cette 2e édition de la caravane ophtalmologique de la Fondation Al-Bazar, une initiative du ministère de la Santé et du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Pour cette première journée, c'est plus de 1000 consultations pour un peu plus de 50 interventions chirurgicales. Nous accueillons les personnes désireuses de se faire traiter. Donc il y a des médecins spécialistes qui les consultent et en fonction de la pathologie qui est détectée, se voient soit distribuer des colis, des médicaments gratuitement, des lunettes, des prêts à lire. Les cas qui nécessitent une opération chirurgicale sont donc orientés pour un bilan préopératoire et ensuite l'opération chirurgicale à proprement parler. Une œuvre humanitaire à fort impact social qui vient ici soulager les personnes atteintes de pathologies oculaires. Depuis ce matin, on a déjà enregistré 1061 patients et sur les 1061, il y a déjà 400 qui sont déjà passés en consultation. Simplement par l'affluence, ça démontre que un bon nombre de nos compatriotes souffrent des maladies oculaires. Par conséquent, il faut de temps en temps organiser des caravanes comme ça afin de traiter ces maladies-là. Au Gabon,
Les maladies dues aux problèmes de déficience visuelle prennent des proportions considérables. Les personnes de 50 ans et plus sont fortement exposées. Par ailleurs, les agents du service d'accueil du centre hospitalier universitaire d'Ovendo, au terme d'une formation de 10 jours, ont reçu leur parchemin sur le thème « Attitude, comportement en milieu hospitalier ». Ce séminaire avait pour but d'amener le personnel d'accueil à mieux gérer les normes d'accueil et de réception en milieu hospitalier. Arnaud Babekung, Richard Moubiwa. En réaction à la taxe force santé instaurée par les autorités gabonaises, le centre hospitalier universitaire d'Ovendo accélère sa mise en œuvre. Pendant 10 jours, les hôtesses d'accueil de cet établissement ont bénéficié d'une formation sur l'attitude comportementale en milieu hospitalier. Après cette formation validante, attitude, comportement en milieu hospitalier par ACT Afrique Formation, nous espérons une amélioration des comportements de tout un chacun, car l'accueil est la première thérapeutique pour le patient. Ce module intensif de 10 jours a vu la participation de 30 agents. Dans ce module de 10 jours, nous avons l'importance de la réussite du premier contact avec l'usager, l'attitude professionnelle de l'agent d'accueil, des notions de qualité de service, les enjeux de mon accueil, la notion de service, la gestion des tribulations des usagers. Des connaissances qui vont désormais servir à améliorer les conditions d'accueil des patients. En mon nom propre, je m'engage à la mise en application de toutes ces notions acquises. À l'endroit de mes collègues, collaborateurs, je souhaite que la motivation qui a été vôtre tout au long de la formation soit permanente et visible afin de rehausser l'image de notre structure. Au terme de ce séminaire de formation, des diplômes et attestations ont été remis aux participants. Reste à ces derniers de passer de la théorie à la pratique. On reste dans le même domaine, mais cette fois direction la province avec le centre médical d'Ibunji qui est en proie à de nombreuses difficultés de fonctionnement. La structure croupit dans un état de délabrement très avancé et souffre d'un manque de personnel. Le point avec Dieudonné Rungu et Constant Ondomba, nos reporters de la province. Jadis fleuron des centres médicaux de la province de Logololo, le centre médical d'Ibunji se trouve dans un état presque comateux, car bâtiments, matériel technique et moyens roulants sont dans un état de délabrement très avancé. Et comme si cela ne suffisait pas, cette structure hospitalière connaît un gros déficit en personnel soignant et le rare agent de santé qui y exerce ne trouve plus la force pour poursuivre son sacerdoce. Je suis nouvellement affecté ici et je travaille quasiment tous les jours. Donc, je me sens un peu déjà épuisé puisque je ne vais pas travailler nuit et jour et appelle le personnel pour la relève. Comme vous constatez, je suis seul aujourd'hui. Je suis mergé avec pas de temps en temps mes collègues. Et j'ai aussi 2 collègues infirmiers, mais tellement que le personnel est vieillissant, c'est sur le terrain, c'est ce qui pose un peu de problème. Au centre médical d'Ibunji, les patients qui ont gardé un peu de foi viennent malgré tout espérer un soulagement des maux qui les guettent au quotidien. Le médecin-chef du centre et son collaborateur infirmier d'État les soulagent tout de même. La désolation que celle que nous venons de vivre ici au centre médical d'Ibunji se trouve également le problème de médicaments sans omettre celui du plateau technique. Il faut dire que les populations ont du mal à trouver des solutions et sont souvent obligées à rallier Koulamoutou avec tout ce que nous connaissons d'état de la route qui est une sinécure pour les populations qui vivent dans cette localité. Depuis le centre médical d'Ibunji, Constant Ondomba pour Gabon Première. Nous vous l'avons dit en titre, un incendie d'une rare violence vient de ravager une habitation au quartier dit Boulevard Triomphal. C'est dans le 2e arrondissement de Libreville. Un acte délibéré commis par un jeune homme qui n'a pas apprécié les remontrances de sa grand-mère. Pour plus de détails, retrouvons Georges Kombila et Cédric Zengdo. C'est une matinée sombre pour cette famille. De leur maison, il ne reste que ces épaisses fumées blanches et ces décombres. Le feu a tout ravagé. C'est un ancien collègue d'une ancienne boîte qui m'appelle Marlène. Il y a le feu à ton entrée. Je lui ai dit, mais non, on ne m'a pas encore appelé, donc je ne suis pas sûr que c'est chez moi. Je te rappelle. Il me dit,
Ok, je rappelle ma petite soeur, elle me dit, mais on a tout perdu. J'ai dit, comment ça? Il dit, on a tout perdu. J'ai dit, mais mon salaire de la fin du mois, je me réveille tous les matins avec, vraiment, je n'ai pas de mots. Venir constater le dégât. Cet incendie qualifié de criminel par la famille serait parti d'une incompréhension entre la grand-mère et son petit-fils, actuellement en cavale. C'est mon neveu, le fils de ma défunte sœur. On garde cet enfant depuis que ma sœur est morte. Mais ce qu'il a fait, il n'y a pas de mots. Comment on va se reconstruire comme ça? Comment on va se reconstruire comme ça? Je n'ai pas de mots, non. Je n'ai pas de mots. Pas de perte en vies humaines, mais une famille contrainte à tout reconstruire à cause d'une colère mal maîtrisée. Triste sort pour cette famille en désarroi. On repart en province pour dire que bientôt la mise en place d'une journée de l'excellence dédiée à l'élite de la commune de Bitam. C'est ce qui ressort de l'échange entre le maire de la dite commune, Jules Mbele Aseko, et les élèves de cette localité. L'édile de la ville qui a par ailleurs annoncé la prise en charge chaque année des élèves du département d'une thème situé dans la province du Wellon-Thème. Le point avec Cabrel Guilan-Lemami et Hervé Ziguet. Encourager les élèves de Bitam à s'investir davantage dans leurs études, c'est tout le sens à donner aux différentes annonces faites par le maire de Bitam qui envisage en priorité mettre en place une journée de l'excellence dédiée à l'élite de cette localité, laquelle journée consistera à récompenser en fourniture scolaire tous les meilleurs élèves de la commune de Bitam de la 6e en terminale scientifique inscrits au tableau d'honneur dans leurs établissements respectifs. Je compte instituer une journée ici dans la commune, qu'on appellera journée de l'élite. Ça veut dire que chaque année, en fin janvier, on organisera cette cérémonie de l'élite bitamoise. Dans son élan de générosité tiré du partage, cher au président de la République Ali Bongo Ondimba, le maire de la commune de Bitam offrira par ailleurs une enveloppe d'encouragement à tous les élèves originaires de Bitam admis au baccalauréat. Je voudrais me faire un serment. Tout élève ressortissant du département d'une thème qui obtiendrait son baccalauréat avec mention bien aura une enveloppe de 350 000 francs. Tout élève apprenant dans un établissement secondaire de la commune qui obtiendrait la mention A bien aura une enveloppe de 50 000 francs. Après le bac, vous venez ici. Même si je ne suis plus maire, vous venez à la SODEC, ce sera fait. Pour l'édile de la ville de Bitam, même lorsqu'il ne sera plus en fonction, il poursuivra cette œuvre en direction des élèves inscrits dans le département d'une thème. Revenons à Libreville pour parler cette fois de la démission qui est un acte par lequel on se démet d'une fonction, d'une charge, d'une dignité. En Europe, la démission fait partie de la tradition des leaders et responsables soucieux de leur image. Ils en font recours quand leur honneur a été bafoué ou lorsque leurs fautes sont mises à nu. Au Gabon, la culture de la démission n'est pas encore ancrée dans nos mœurs. Suivons la lecture de la rédaction de Gabon Première avec Eric Zengimbadinga et Gérard Magnagna. La culture de la démission est un phénomène rare en Afrique, contrairement aux démocraties occidentales et en Asie, où le code de l'honneur est une valeur cardinale. Au Gabon, il y a eu quelques cas de démission, mais toutes ne se ressemblent pas. Démissionner quand son honneur est bafoué est un fait plutôt rare. Beaucoup préfèrent passer sous les fourches codines de l'ignominie et de l'humiliation que de démissionner, même si leur culpabilité est avérée. Est-ce que jusque-là, on a eu une culture de démission? Bon, c'est vrai, on ne l'enseigne pas dans nos familles, on ne l'enseigne pas à l'école. Mais lorsqu'on atteint un certain niveau de responsabilité, on se donne des principes. Et il y a aussi l'honneur et la dignité. On défend son honneur et on défend sa dignité. Par conséquent, on dit non, ça je ne peux pas accepter et on est dans la démission. L'honneur est préférable aux honneurs. Mieux vaut trésor d'honneur que d'or. Les vertus ont leur racine dans l'honneur. Je refuserais peut-être de dire que bon, c'est seulement en Europe que l'honneur est un peu sacré. L'honneur est aussi sacré en Afrique. Il y a quelques personnalités qui, lorsqu'elles se sentent menacées dans leur amour-propre, blessées dans leur amour-propre et lorsque leur dignité est touchée,
ils sont obligés de passer par là et sont obligés d'annoncer que bon, je démissionne. Ça n'enlève en rien à ce qu'il y a, à ce que ça soit une culture ou c'est pas une culture, mais la personnalité aurait pris sa décision et à la société dans laquelle elle vit, où cette personnalité vivait, d'en tirer les conséquences. Il y a des démissions ad honorem pour laver l'honneur et d'autres qui sont des aveux de culpabilité. Comme dit le proverbe gabonais, mangeons l'iguane sans pour autant remuer ses entrailles. Ouvrons à présent une petite fenêtre sur l'actualité politique de cette édition d'information avec le Parti pour le développement et la solidarité sociale qui poursuit la reprise de ses activités. Ce samedi, le tour est revenu à la coordination de l'estuaire de recevoir les responsables du parti. Cette cérémonie a été rehaussée par le maître Séraphin Ndao, le président de ce parti politique. C'est à son siège national situé dans le 4e arrondissement de Libreville que le PDS, par le biais de la coordination provinciale de l'estuaire, que le ton a été donné pour la reprise de ses activités politiques dans cette circonscription. En toile de fond, la présentation des nouvelles structures du parti, la tenue du 3e congrès ordinaire en vue d'une meilleure reconquête du terrain. Nous avons bien l'intention de revoir le statut sur pas mal de points. C'est également les structures. Un congrès, c'est une réunion au sommet où on repense à tout. Donc, qu'est-ce que nous allons dire, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est le congressiste à dire. Je ne peux pas comme ça dire le chef, comme ça, vous indiquez que nous allons faire ceci ou cela. Mais il est question, effectivement, d'abord, de renouveler les structures et de repenser le parti et même revoir un peu le fil conducteur de notre philosophie politique. Les résultats du PDS dans l'estuaire ont été toujours des résultats mitigés. C'est vrai que nous avons eu par le passé des élus locaux, notamment au niveau d'Akanda, au niveau du Cap. Nous avons même eu en son temps un sénateur. 2 sites pourraient être retenus, Libreville et Port-Gentil, pour l'organisation du prochain congrès ordinaire de cette formation politique. Frais et disponible, Rodolphe Mukambiboma sera dans vos murs pour vous présenter la dernière édition d'information sur Gabon Première. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain, 20 h. Bonsoir chez vous. Pour ce nouveau numéro de l'édito, notre plume veut s'arc-bouter, s'appuyer, se référer à cette sagesse populaire, pas forcément évidente. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Un adage en 2 temps qui met en opposition, d'une part, une jeunesse vigoureuse qui croit tout savoir, oubliant ce petit « si » placé avant, comme pour lui signifier son inexpérience avérée. Et d'autre part, cette vieillesse, pourtant riche d'expérience, mais pleine de remords, à cause également de ce même petit si qui vient la mettre face à une vérité implacable, celle du temps qui a usé son corps, limitant de facto son champ d'action. En somme, les jeunes manquent d'expérience, les vieillards, eux, manquent de force. Et à bien des égards, les plus anciens, pères, mères, grands-pères, grand-mères, enseignants, gouvernants, aimeraient d'un claquement de doigts donner leur expérience à nos jeunes. Nos petits frères et sœurs, fils et filles, petits-fils et petites-filles, cette cuvée d'enfants androïdes complètement insouciants, sinon inconscients, des actes répréhensibles qu'ils posent à leur propre encontre. Des actes assimilables à une autoflagellation mal assumée, consistant à réclamer des conditions d'apprentissage correctes, tout en spoliant le peu déjà existant, compromettant par la même occasion un avenir plus ou moins prometteur qui déjà avait du mal
à se frayer un chemin. Plus un jour ne passe sans que l'un des établissements scolaires du pays ne soit le théâtre d'un acte de vandalisme perpétré et orchestré par nos propres enfants. Dépravation dans tous les sens du terme, consommation de stupéfiants, vol, bagarre, agression, meurtre, on trouve désormais de tout, là où ne devrait régner que discipline et apprentissage. Jadis garante des valeurs morales et de probité devant guider les dirigeants de demain, l'école est devenue la cour du roi Péto, où seule règne la raison du mieux armé. Celui-là qui, sans difficulté aucune, quitte la maison le matin, emprunte un taxi, ou mieux, est déposé, passe le portail de l'établissement et regagne sa salle de classe en toute quiétude, avec au moins une arme blanche tranquille dans son sac. La suite, nous la connaissons tous. Le dernier cas en date signalé qui a viré au drame nous revient de Tchibanga, capitale provinciale de la Nyanga. Et c'est sans compter avec le cas de ce surveillant d'Épi qui de justesse échappe à la mort après avoir reçu plusieurs coups de couteau de la part d'un élève mal luné, pourtant non fiché au préalable. Mais avant cela, tellement de cas semblables et avérés ont été signalés, tellement de cas où une simple dispute entre condisciples conduit aux pompes funèbres. Et là, ce sont les vies de deux familles qui basculent, celle de la victime et celle du désormais criminel. Ah, si jeunesse savait. Une seule question s'impose, comment en est-on arrivé là? Autour de cette problématique, en attendant d'en débattre sur un ring plus spacieux que celui de l'édito, il va de soi que se dégage une responsabilité à 4 étages. Si tout tourne autour de l'éducation et des valeurs sociétales, l'édito veut prendre le risque de les énumérer par ordre de responsabilité. D'abord, la plus évidente, les géniteurs, lesquels, rien que pour avoir mis au monde un être qui n'avait rien demandé, se sont eux-mêmes naturellement investis de l'obligation d'assurer à leur progéniture une éducation. Avec le pourcentage de pères démissionnaires et de couples monoparentales qui ne se comptent plus, sans parler des mamans plutôt branchées novelas, à qui la faute? Aux enseignants? À l'État ou aux enfants? Les enseignants, parlons-en, deuxième interlocuteur des enfants après les parents. Ceux-là qui, par vocation, ont choisi de former les futurs cadres de la nation. Ces hommes et femmes qui, par un programme bien établi, s'écoulant sur une année académique, inculquent le savoir à nos enfants. Notre avis? Voilà plus d'une décennie que la vocation, permettez l'expression, s'est tirée. Voilà plus d'une dizaine d'années que pour nos chers formateurs, l'élève n'est plus aux préoccupations. Grève par-ci, grève par-là, impossible d'achever une année dans les temps. À qui la faute? Aux parents, au gouvernement ou aux enfants? Le gouvernement, le chef de l'État depuis 2009, a beau instruire à corps et à cri que soit construite une nouvelle salle de classe afin d'augmenter la capacité d'accueil et d'écouter les classes pléthoriques de 80 à plus de 100 élèves, comme c'est le cas dans la majorité des établissements, le gouvernement ne semble toujours pas avoir trouvé la formule magique. Or, qui dit surpopulation, dit problème de sécurité. À qui la faute? Aux parents, aux enseignants ou aux élèves? Parlons des élèves, enfin. Les chantiers de désolation concernent souvent le secondaire, donc le si jeunesse savait. C'est l'adolescence, certes, mais c'est surtout le moment de la détermination par rapport à l'orientation que seuls vous, jeunes, voudrez bien donner à votre vie. Ni la démission parentale, ni les errements des enseignants, et encore moins les insuffisances de l'État, ne sauront être des arguments 20, 30, 40 ans plus tard, après un long séjour à sans famille, lorsque rempli de remords, vous vous direz que pour sûr, en cause, il n'y avait pas que vos parents, vos enseignants ou que l'État. Et là, vous comprendrez la profondeur de « si vieillesse pouvait ». Mais peut-être sera-t-il trop tard. Bonsoir chez vous.
Elle est sur toutes les lèvres. La UEFA Champions League. La Champions League. La UEFA Champions League. Elle attire tous les regards. C'est impressionnant et ça montre sa qualité. Elle fait les gros titres. Objectif Ligue des Champions. Elle réunit les meilleurs clubs. Liverpool, Bayern München, Napoli, Tottenham, City, Juventus, Dortmund, Real Madrid. Elle suscite toutes les convoitises. C'est le football total, vraiment au-dessus du lot. On attend son retour avec impatience. Porte l'équipe. C'est le football qui triomphe. La Ligue des Champions revient à partir du 18 février en direct sur les chaînes Canal+ Sport. Vous cherchez un institut pour préparer un DTS en toute confiance? Ce n'est plus un souci. Profitez des tarifs promotionnels de l'Institut Supérieur Skills. Commerce et gestion, informatique, tourisme, sciences et techniques industrielles, sciences de l'environnement. Pour plus d'informations, contactez-nous. Mesdames, Messieurs, mes turfistes, bonsoir, bon début de week-end et merci de renouveler votre confiance au Paris Mutuel Urbain Gabonais. Avant de parler des courses du jour, félicitations au parieur de la ville de Tchibanga qui vient de faire son premier gagnant au loto Gogo avec un jeu de 500 francs CFA. Il a empoché 120 000. Félicitations donc à lui. Loto Gogo, c'est 3 tirages par jour et la possibilité de gagner jusqu'à 300 millions de francs CFA. 3 courses vous étaient proposées ce samedi, je vous l'ai dit. Retenez que désormais, tous les week-ends, 3 courses vous seront proposées en masse commune, à savoir la course du Quintet, la course du Pic 5 et la course du Trio. Le jackpot, quant à lui, de 3 millions de francs CFA ce samedi. On commence avec la course commune, le Quintet. Nous étions sur les sur mer à l'occasion du prix de Sainte-Maxime. Il n'était que 16 au départ. L'arrivée officielle s'affiche au bas de votre écran. Les récompenses pour tout de suite. Les rapports de la masse commune, l'ordre du Quintet paye 2 928 700 francs.
Le désordre du quintet paye 32 100 francs. Le bonus 4 quintet paye 2300 et le bonus 3 quintet 700 francs. Nous passons au quartet. L'ordre paye 273 300 francs. Le désordre du quartet paye 18 700 et le bonus quartet paye 2000. On termine avec le tiercé. L'ordre paye 66 100 francs. Le désordre du tiercé paye 10 400. On poursuit avec la course du PIC 5 qui était également en masse commune. Nous étions toujours sur l'hippodrome de Cannes-sur-Marne, mais cette fois pour le compte du prix de Fontvieille. Il n'était que 13 au départ. L'arrivée officielle s'affiche au bas de votre écran. Les récompenses sur notre site internet et sur notre page Facebook. On termine avec la course du trio. Ils étaient 11 au départ. Nous étions à Angers à l'occasion du Grand Prix d'Inavena. L'arrivée officielle s'affiche également au bas de votre écran. Les récompenses sur www.pmegabon.net et sur notre page Facebook. Idem pour les récompenses du jackpot. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les courses de ce samedi. Et ce dimanche, nous clôturons notre semaine avec 325 millions de francs CFA. On regarde ça et on se retrouve juste après. Ce dimanche, gagnez à la tirelire 325 millions de francs CFA. Pour gagner, c'est simple. Jouez au Quintet Plus. Rendez-vous au kiosque le plus proche de chez vous et bonne chance à tous. You don't wanna answer me. Baby, I've been calling. You don't wanna answer me. Yeah, baby, I've been calling. Musée, changer de vie. 327 millions de francs CFA pour clôturer en beauté notre semaine. Nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. Ajoutez à cette épreuve la course du PIC 5 en masse commune et la course du trio, sans oublier notre pote le jackpot. On commence avec la course du trio qui aura pour cadre l'hippodrome de Vincennes. C'est le prix Burn FM qui servira de support au quintet. Il s'agit d'une épreuve de trop montée. Ils ne seront que 10 au départ. Toutes les infos sont